Okapi. Okapi métissage. Okapi. Bienvenue à vous, chers auditeurs, auditrices et internautes. Merci de continuer à suivre les programmes de votre radio. Nous parlons du dialogue. Vous savez, c'est les mots magiques en ces moments et nous recevons Dieudonné Nkishi Kazadi, qui est le coordonnateur national du Front anti-dialogue qui est porté par le parti Congo Positif, dont il assume la présidence. Dieudonné, qui est aussi chef des travaux à l'université de Kinshasa. C'est une voix avec laquelle vous êtes plus ou moins habitué. Dieudonné, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Alors, on a reçu beaucoup de réactions de la part des internautes lors de votre passage au sein de l'émission Parole aux auditeurs, du fait que vous avez salué l'initiative lancée par le chef de l'État pour l'organisation d'un éventuel dialogue politique en République démocratique du Congo. Alors certains se posent la question, les fronts anti-dialogue restent dans sa logique de s'opposer au dialogue ou les fronts essayent de revoir les choses autrement? Non, nous ne revoyons pas les choses autrement. Nous restons dans notre logique. Nous refusons les dialogues de capitulation, les dialogues mascarades, des faux dialogues qu'on était en train de proposer. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de balais ici. Dans tous les sens, les gens s'imposaient. Vous avez vu que même au niveau de l'Église, nos pères, les évêques étaient vent debout pour qu'on tienne un dialogue avec une feuille de route. Une feuille de route qui parlait même des choses qui sont anticonstitutionnelles, comme l'opposition armée. Un concept étranger à notre constitution, mais qu'on met dans une feuille de route d'une des organisations aussi importantes comme les églises. Donc, c'est tout ça que nous avons vu et nous avons dit non, ce dialogue-là, tel qu'il était réclamé par la CENCO et l'ECC, ne devrait pas passer. Et Dieu merci, il ne va pas passer. Maintenant, le président de la République, lorsqu'il donne son accord pour qu'un dialogue se tienne, nous, du Front anti-dialogue, on ne peut pas être fou pour dire que le président de la République n'a pas le droit de convoquer un dialogue. Non. Il faut qu'on soit fou ou bien illogique. Il est dans son mandat. C'est la seule personne à qui les Congolais ont donné le mandat de résoudre leurs problèmes. Et donc, lorsque nous étions en train de voir la CENCO et les CC s'évertuer à réclamer un dialogue sans consulter le peuple congolais, sans consulter qui que ce soit, sans référendum, sans quoi il se réveille seulement comme ça, les gens doivent dialoguer. C'est là que nous avons dit non, ça c'est une manière de chercher à s'attribuer la souveraineté du peuple congolais qui a quand même déjà donné un mandat à quelqu'un. Et c'était une façon de donner des coups au mandat du président de la République. C'est à ce dialogue-là et à ce dialogue-là seulement que nous sommes opposés. Mais nous ne pouvons pas, nous, du Front anti-dialogue, nous opposer au fait que quelqu'un à qui les Congolais ont fait confiance, le président de la République, les députés, les sénateurs, donc tous ceux qui ont été élus, ils sont dans leur mandat et ils ont le droit de convoquer des dialogues, de convoquer ce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils doivent faire pour résoudre des problèmes des Congolais. Donc pour nous, ça doit être très très clair. Quand nous disons front anti-dialogue, c'est-à-dire nous disons un front contre la mascarade, un front contre tout type de dialogue qu'on a tenu et qu'on a cherché à tenir dans notre pays, qui a toujours tendance à contourner les peuples congolais. C'est à ces dialogues-là que nous sommes opposés. Donc, ça doit être très clair. Ces dialogues-là qui ont tendance, qui d'ailleurs dans le passé n'ont fait que contourner les peuples congolais. Ils n'ont fait que faire des compromis à leur manière. Et les peuples congolais, ils se réveillent, ils découvrent qu'ils ont décidé ceci et cela. Ça ne doit plus se faire dans notre pays. Et je souhaite que tous nos compatriotes puissent bien nous comprendre. Les dialogues-là qu'ils organisent pour se partager des pouvoirs, alors que le peuple congolais a déjà attribué les pouvoirs, ça doit s'arrêter. Les dialogues qui consacrent l'impunité de gens qui prennent des armes, qui tuent les Congolais comme des animaux. Écoutez, nous sommes restés la seule espèce au monde qu'on peut tuer comme on nous tue sans que cela ne meuve personne, sans que cela ne meuve même pas les églises, certaines églises. Et donc, ces dialogues-là, ils ne doivent plus se répéter dans notre pays.
Donc voilà la position du Front anti-dialogue. Peut-être que les gens n'avaient pas bien compris. Merci de votre micro parce que ça nous permet de clarifier cette position. Mais justement, en parlant du dialogue, vous avez salué l'initiative du chef de l'État, mais vous tirez tout de même la sonnette d'alarme pour avertir au chef de ne pas brûler certains feux rouges. Mais bien sûr, parce que lui-même, le président de la République, il avait déjà placé les feux rouges. Il avait dit, il ne fera pas de dialogue avec des gens qui viennent avec des agendas de l'étranger. Donc ça, c'est déjà notre position. C'était notre position, c'est notre position. Et ça reste notre position. Nous continuons même dans notre déclaration de lundi, du lundi 12. Nous avons rappelé au chef de l'État, avec tout le respect dû à son autorité, que le dialogue qu'il a accepté de convoquer ne doit pas être une blanchisserie, ne doit pas être une occasion pour que l'impunité contre les crimes contre l'humanité qui ont été commis puissent s'exercer. Donc nous avons attiré l'attention du chef de l'État, si nous pouvons nous le permettre, parce que en même temps c'est notre chef de l'État, c'est avec beaucoup de respect que nous attirons son attention pour que les dialogues qu'il convoque ne soient pas une occasion de capitulation, que ça ne soit pas une occasion pour des compromissions, que ça ne soit pas une occasion pour contourner les peuples. Voilà pourquoi, dans un communiqué qui va sortir bientôt, les fronts anti-dialogue demandent à tous ceux qui vont participer au dialogue de publier leurs revendications, de faire en sorte que les Congolais sachent telle composante qui va venir au dialogue. Il viendra avec quel discours, il viendra avec quelle revendication, il viendra avec quelle idée, il viendra avec quel agenda, il viendra avec quel objectif, pour que le peuple lui-même, avant même qu'il ne parte à ce dialogue, que le peuple lui-même sache qui viendra avec des revendications qui lui sont favorables et qui viendra avec des revendications qui ne lui sont pas favorables. C'est un exercice de transparence sans lesquels ce dialogue ne sera pas crédible. S'ils ne publient pas leurs revendications pour permettre au peuple de les examiner avant la tenue de ce dialogue, croyez-moi, il n'y aura aucune crédibilité. Nous ne donnerons aucune chance à ce dialogue-là. Deuxième chose, nous demanderons, dans le communiqué qui va sortir bientôt, nous allons demander que les travaux, pour une fois, pour autant que c'est un dialogue initié par le président de la République, que ces dialogues-là, que les travaux de ces dialogues-là soient retransmis en direct de la télévision nationale congolaise et de toutes les chaînes de télévision du monde entier, pour que les Congolais lui-même suivent qui dit quoi là-bas. Parce que ce n'est que de cette façon. Si les Congolais ont confiance, il y aura la légitimité. Mais si c'est des boutiquages qui vont s'organiser, non, le temps est révolu. Ces genres de choses ne vont plus se passer dans notre pays. On sent que vous continuez à garder votre position des sentinelles. Bien sûr, nous sommes là pour veiller sur la souveraineté du peuple congolais. Parce que ici, ceux qui ont réclamé des dialogues à corps et à cri, ils ont cherché à s'attribuer la souveraineté du peuple congolais. Le peuple congolais, dans sa souveraineté,